Artusi, la science en cuisine et l'art de bien manger. aux éditions de l'Épure. C'est un commerçant, un gourmet et un passionné de littérature qui est né en Italie à la fin du 19e siècle et qui a écrit l'œuvre de sa vie, un manuel culinaire, la science en cuisine, l'art de bien manger. C'est un enfant de l'Italie du centre-nord, on peut dire, né en Romagne, adopté par Florence, la capitale de la Toscane, et qui a dévoré goulûment Bologne-la-Grasse en Émilie, sans jamais détourner le regard des autres régions d'Italie, de ce pays qui était en construction. On dit souvent que Pellegrino Artusi était l'escoffier italien. Alors que Escoffier est né 20 ans après Artusi, était aussi un professionnel de la cuisine, Artusi était par contre un amateur éclairé qui avait vraiment comme passion et comme mission celle de faire découvrir et décrire toute la cuisine régionale, domestique et bourgeoise italienne et de la dresser aux familles. Il n'en demeure pas moins que leur démarche culinaire a des points communs. Ils ont tous les deux cherché à simplifier, à éviter l'enrichissement des sauces avec des farines pour plutôt aller vers les fonds de sauce. Ils ont eu aussi à cœur de mettre la cuisine sous les auspices, sous la protection presque de la science pour éviter tout ce qui était hasardeux, empirique, et aussi d'allier le plaisir lors d'un repas, plaisir des sens et plaisir de l'esprit. Alors il y a déjà une première traduction qui est sortie il y a quelques années, mais vraiment ça nous tenait à cœur de refaire notre traduction à nous et aussi de l'enrichir énormément de notes et de commentaires pour que le public francophone et les lecteurs arrivent à s'approprier vraiment des textes et surtout des recettes, et ça leur donne vraiment envie de passer derrière les fourneaux. Et pour ça, en fait, nous avons accompagné toutes les recettes de notes historiques, de notes linguistiques. Nous avons fait un portrait amoureux d'Artusi et surtout un carnet pratique dans lequel nous avons donné des équivalences d'ingrédients, des équivalences d'unités de mesure, un glossaire pour bien comprendre quelles sont les techniques d'Artusi, et nous avons même travaillé sur un index pour que le lecteur puisse piocher des ingrédients au gré de ses envies, au gré des saisons, et qu'il devienne un nouvel Artusi. Bon, ça c'est compliqué parce qu'il y a bien 790 recettes, c'est vraiment la Bible de la cucina italienne. Mais il y a juste quelques jours, j'ai cuisiné une recette, la numéro 309. Ce sont des braccioline à la contadine, des petites paupiètes de veau farcies avec des capres, des olives, des filets d'anchois, mijotés dans une sauce tomate, un peu d'huile d'olive, une sauce extraordinaire, une bombe. Et moi, si je devais choisir une recette, je choisirais une petite curiosité, parce que dans ce livre de cuisine dite bourgeoise et domestique, eh ben, il y a le couscous. Alors on connaît aujourd'hui le couscous, évidemment, le couscous sicilien, avec ses liens avec la Tunisie, couscous de poisson, mais déjà dès l'époque d'Artusi, il y a le couscous, la tradition livournaise des Juifs de Livourne, et Artusi a voyagé beaucoup dans cette Toscane qui lui tenait à cœur, et il avait aussi un imprimeur qui était juif d'origine, Bemporad, et qui lui avait fait découvrir cette recette. Et alors son couscous, eh bien, il est avec de la viande de veau, il est avec des œufs durs, il est avec beaucoup de légumes, du chou, des blettes, des oignons, et ça fait une recette incroyable. Je dirais l'origan. Aujourd'hui, c'est un produit incontournable de la cuisine italienne, mais il faut bien penser qu'à l'époque d'Artusi, l'origan était connu uniquement dans l'extrême sud de l'Italie. Et c'est grâce à Artusi que l'origan est devenu une herbe aromatique connue dans toute la péninsule. Moi, si je choisissais un ingrédient, ce serait la mortadelle. Mortadelle, emblème de Bologne, et qu'on connaît bien sûr comme une charcuterie que l'on mange tranchée. Artusi, en fait, il l'utilise dans beaucoup de recettes comme base d'une garniture aromatique, par exemple à la place du jambon ou de la pancetta, mais aussi comme ingrédient majeur d'une recette, par exemple une farce de tortellini à la bolognaise, une farce de roulade de veau froid, ou alors évidemment en cubes. Alors là, c'est dans les bombes, qui sont ces beignets, bombes compost, et des beignets très très gourmands avec du gruyère.